stressé maintenant quand vous posez les questions? Ça va, je suis pas trop stressé, j'ai déjà été plus stressé. Mais je suis surpris par la question que tu me poses, je m'attendais pas à ça. Il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte en fait, dans le stress. La peur de ne pas y arriver. C'est comme là, tu vois, ta question, elle me stresse pour le coup. Sentiment d'exploser intérieurement. L'explosion intérieure, comment elle se manifeste? Quand il y a plein d'idées qui partent dans tous les sens en même temps. Et plein de sentiments qui y sont ajoutés. Dernière fois que j'ai été stressé, je m'étais inscrit à un stage de danse. Stage de danse parce que je fais parfois de la danse dans mes loisirs. Et je suis arrivé dans la salle d'attente, où on attendait pour aller danser. Et là, je me suis rendu compte en fait que j'étais le seul garçon, qu'il y avait que des filles qui visiblement faisaient de la danse depuis très très longtemps. Alors là, ça m'a fait stresser énormément. Du coup, tu sais ce que j'ai fait? J'ai fait demi-tour. Je me suis échappé. Et je n'ai pas fait ce stage. Pas mal comme situation de stress, non? Par exemple, il m'est arrivé de stresser quand on a des projets à présenter devant une grande assemblée, de prendre la parole devant plusieurs personnes ou dans une situation inconnue ou un oral de concours. Voilà, avec en sous-jacent du stress et la peur de ne pas réussir, l'envie de plaire et la peur de ne pas y arriver. Mais on y va quand même et on essaye. Mais oui, ça m'est déjà arrivé dans des situations comme ça. Je me sens parfois stressée dès que les choses ne fonctionnent pas comme je veux, mais comme beaucoup de gens. Ça m'est déjà arrivé d'assister à un accident sur la route. Et là, j'ai eu une grosse montée de stress parce que déjà, ça m'a inquiétée. J'ai eu peur pour les gens, puis j'ai eu peur de ne pas faire tout ce qu'il fallait, de ne pas réagir comme il faut. Donc voilà, par exemple. J'arrive à relativiser quand je vois qu'on ne peut pas tout faire. Il faut savoir prendre les reculs. Et je pense que c'est avec l'expérience qu'on arrive petit à petit à se détacher. Et même aussi, psychologiquement, il peut y avoir un blocage. C'est-à-dire que, comme je vous avais dit, quand j'arrive à stresser, c'est parce que je vois que les temps et les choses à faire, ils ne sont pas accords. Donc là, je bloque. J'ai vraiment du mal à pouvoir faire ce que j'ai à faire et je bloque et je ne sais plus réfléchir. Vous savez, ou quand je suis stressée, j'ai plus de mal à parler en français. Ou je vais avoir un accent plus prononcé que maintenant. Donc, vous imaginez. S'il y a un élément qui me stresse de plus en plus, mais ça c'est dû à mon métier, je pense, c'est que j'ai de plus en plus de mal à supporter le bruit. Et ça serait un stress presque quotidien. Maintenant que j'y pense, voilà. Ça, c'est de plus en plus difficile pour moi. Il y a même des moments où, en famille, quand il y a trop de bruit, j'arrive plus à distinguer qui fait quoi, qui parle. Voilà, ça devient compliqué. Alors, physiquement, j'ai mal au dos. Mentalement, je soupire tout le temps dès que je dois faire quelque chose. Souvent, je me gratte souvent quand je suis stressée et je perds souvent le contrôle. Quand je suis stressé, en général, je souris. Ouais. Tu t'attendais pas à ça, là? Il y a des gens qui vont se ronger les ongles, c'est plus une réaction physique. Mais il y en a qui vont avoir mal au ventre, c'est encore physique. Et sinon, ça peut être des angoisses, des difficultés peut-être à dormir. Ça peut être des manifestations du stress. Donc souvent physique, mais pas que. Je sens comme une agression, ouais c'est comme une explosion. Dans tous les sens ça pète, je me prends trop la tête, faut que j'arrête. J'ai envie d'avancer, peur de me surestimer. Je suis laissé de côté, j'attends qu'on vienne me chercher. Le stress monte, j'ai peur, parfois j'ai honte, je pleure. Larmes salées, gouttes de sueur, mal au ventre et au cœur. Submergé par le malheur, le stress est à la manœuvre. Et effectivement, on peut se créer des maladies tout seul, en étant stressé. Le stress, en ce moment, pour moi, il est quotidien.
Parce qu'on a peur de mal faire, on a peur de mal suivre les règles. Et tous les jours, c'est un peu compliqué, un peu fatigant. On fait de la relaxation. J'ai appris un petit peu à respirer. Voilà, faire une respiration qu'on dit ventrale, c'est-à-dire que quand tu sens que ça monte, quand je sens que ça monte, je prends une grande inspiration, j'essaie de me poser et d'arrêter cette montée de stress. Je crois que ça se soigne pas, on fait avec. Vous pensez qu'il y a des méthodes aussi pour soigner ça ? Oh ben oui, je pense, oui. Il faut prendre confiance en soi, déjà, et puis prendre du recul par rapport à certaines choses, relativiser, voilà, et se dire que, moi je pense qu'en positivant et en positivisant, on arrive à bien gérer les choses et toujours essayer de voir ce qui est le plus mal, et ça relativise les choses. Par chance, c'est l'expérience. Donc le fait d'avoir déjà été dans des situations de stress, tu finis par te créer toi-même. Chaque personne est différente, je pense, pour gérer son stress. Ça peut être la respiration, ça peut être écouter de la musique, ça peut être se caler tout seul dans le noir, ça peut être réfléchir, ça peut être en amont, quand tu sais que tu as... je parle l'oral d'un concours, puisque c'est un des moments où j'étais le plus stressée dans ma vie. Tu as la date, tu as l'horaire. Eh bien, en amont, tu essayes de te préparer, de t'entraîner, de le faire devant d'autres personnes, faire un peu comme des oraux blancs ou te préparer déjà un petit peu. Et puis, surtout la respiration. Personnellement, ça et la musique. Ça aide te mettre dans un endroit qui t'apporte un moment de sérénité. Mais c'est propre à chacun, vraiment, je pense. Ah, comment je fais ? Je fais de la méditation, du sport, de la cuisine, que je mange aussi d'ailleurs, parce que ça fait partie des trucs agréables. J'écoute de la musique. Je joue avec mes enfants, beaucoup, souvent, ou je dessine avec eux. Sans doute déjà en exprimant le pourquoi on se sent stressé, qu'est-ce qui fait qu'on se sent stressé, donc c'est beaucoup s'exprimer. Ça peut être à l'écrit, à l'oral ou de plein d'autres façons. Mais je pense qu'en l'exprimant et puis en analysant aussi le pourquoi je me sens stressée et qu'est-ce que je peux faire pour ne plus ressentir ça. Il faut essayer des choses aussi. Si on essaie des choses, on se rend compte que ça nous fait du bien ou pas de bien. Mais il faut essayer des choses jusqu'à ce qu'on trouve ce qui nous convient. Je me suis rendu compte surtout que ça ne m'apportait rien de bon de m'intéresser au regard des autres. Et à partir du moment où ça m'apportait du mal-être, je me suis dit qu'il valait mieux pas que je m'en occupe. Et en essayant de le mettre de côté, je me suis rendu compte que je me sentais mieux. Alors, comment soigner le stress ? Vraiment prendre soin de nous aussi, voir nos limites. Il faut bien dormir, il faut que toutes les contraintes physiologiques, manger, dormir, se poser et faire des activités aussi, des loisirs qui soient accomplis. Ne pas laisser les choses. Parfois, il faut les affronter aussi. C'est-à-dire, s'il y a une chose obligatoirement qu'on doit la faire, il ne faut pas tourner autour de peau. Il faut la affronter. Ça peut être très stimulant d'être stressé. Ça prouve qu'on veut réussir, qu'on veut aller plus loin. Et puis, ça donne un petit coup d'adrénaline où on se dit, allez, on y va. Et justement, on essaye de trouver en soi les ressources pour combattre ce stress et puis être efficace. Ah, tu parles à un sportif. Alors, je dirais qu'il y a des périodes, par exemple, dans le sport qui pourraient être un stress sur lequel on pourrait s'appuyer et essayer de positiver cette chose qui pourrait parfois nous freiner. Mais ça permet aussi de temps en temps de se dépasser, d'aller un petit peu plus loin que les zones de confort habituelles. Les profs aussi, il faut qu'on sache, tu vois, par rapport à cette intelligence, que chaque élève, il a son rythme. Et c'est ça aussi le stress, on revient à ces notions. On vous stresse un petit peu. Pourquoi au niveau 4e, il faut que tout le monde il soit à la fin, à savoir toutes les notions du programme, savoir de la même façon, être tous au même rythme. Non, tout le monde a des rythmes différents. Et vous, pareil, c'est-à-dire parfois, on peut décrocher et se sentir différent ou moindre que les autres parce qu'on ne comprend pas si vite que les autres, mais c'est simplement que ces conditions, ça ne vous conviennent pas. Donc il faut d'abord accepter comme on est et à partir de là aussi savoir nos atouts, parce que tout le monde, je pense,
on a tous un génie, hein, quelque chose où on est bon. Peut-être on n'est pas exceptionnel nulle part, mais il y a des choses qui nous plaisent faire. Et si nous plaise faire, on est déjà bon là-dedans parce qu'on prend du plaisir. Et c'est quoi la vie, hein? Prendre du plaisir, vivre, profiter de bon temps, être bien avec nous-mêmes et avec ceux qui nous entourent. La tête tourne, le cœur bat fort, tellement fort j'en perds mes mots. Mon rat c'est pas une métaphore, envie de crier dans un mégaphone. Pas là pour te chanter du brel, mais je te dis mon mal-être. J'ai le choix entre sauter, m'envoler ou regarder par la fenêtre. Je suis dépressif et inoffensif. Si on m'offense, je pense qu'à m'enfuir. Sans défense, je respire. J'ai des contraintes psychologiques. Normal, t'as aucune logique. Je ne fais que choisir les gens qui me font rire.